Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Olive. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que c'est la première fois que tu passes par ici. Et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc les gars, aujourd'hui c'est une vidéo un peu... je sais pas comment l'appeler. Bref, pour une première fois, c'est une vidéo qui ne concerne que les étudiants étrangers qui sont en France. Je vous mets un peu dans le contexte. Je me baladais sur TikTok hier. Bon, après vous ne saurez pas de quel hier je parle. En gros, je regardais sur TikTok, c'est tout. Et je suis tombée sur une vidéo d'un étudiant étranger qui était à Nantes, où il disait qu'il souffrait. Bref, vous voyez les vidéos TikTok. Là, si je retrouve la vidéo, je vais la mettre ici. Qu'il souffrait, il n'avait pas de quoi manger, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas retrouvé de job. Bref, plein de trucs dans la vidéo. En fait, en gros, dans la vidéo, c'était qu'il n'avait pas, il était vraiment à terre, il n'avait rien, il n'avait pas la famille ici et tout ça. Et du coup, ça m'a un peu touchée dans le sens où je me suis dit, ça peut me faire une idée de vidéo qui sera bien utile en fait. Genre une vidéo qui selon moi sera très utile pour tous ceux qui passent par cette situation. Donc, dans cette vidéo, les gars, je vais juste essayer mes cheveux. Comme vous le constatez, j'ai fait un petit départ de locks. Bref, la vidéo du départ de locks arrive. Donc je disais tantôt que ça s'adresse particulièrement aux étudiants étrangers qui sont en France. Je vais essayer de vous donner tout ce que je sais en fait, genre les organismes qui peuvent vous aider, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour la nourriture, que ce soit même l'aide psychologique. Bref, je vais vraiment essayer de vous, je vais vraiment essayer de vous donner ce que je sais en fait, et je pense que ça pourra aider plusieurs personnes. Ceci, n'hésitez pas à partager à tous vos connaissances, tous vos amis qui étudient en France ou qui sont seulement étrangers en France. Donc, n'hésitez pas à la partager parce que je sais que ça va aider plus d'une personne. Donc, sans plus tarder, les gars, on va commencer par... Mon téléphone. Sans plus tarder les gars, on va commencer par le premier organisme tout simplement. Si tu es étudiant étranger, obligatoirement tu as le service d'assistante sociale dans ton école. D'assistante sociale, oui. Obligatoirement tu as ce service dans ton école. Et la plupart du temps, ça c'est inclus dans le CROUS en fait. Donc obligatoirement tu as le CROUS, obligatoirement tu as le service social dans ton école. De service social de l'université. Ça c'est sûr, obligatoirement. Donc, premièrement, ce que tu as à faire, c'est de contacter le CROUS de ton école. Parce que le CROUS offre des aides aux étudiants qui sont en difficulté, qui a batterie faible. Parce que le CROUS offre des aides aux étudiants qui sont en difficulté, que ce soit difficultés financières ou difficultés alimentaires, bref, ils offrent des aides. Donc, du coup, tu contactes le CROUS de ton école. Et le CROUS va te demander des papiers et tout qui prouvent qu'effectivement tu n'as rien. Tu donnes les papiers en fait, tu donnes les papiers. Et le CROUS va te donner, normalement ils ont deux aides qu'ils donnent. Il y a une aide en cas d'urgence et il y a une aide comme ça et tout. Donc techniquement ils vont te donner l'aide. Ça c'est le CROUS qui va te donner de l'argent, le CROUS. Voilà. Et toujours au CROUS en fait, tu peux aussi faire la demande du repas à 1 euro. Vu que tu es en situation de précarité, vu que tu es en situation difficile, automatiquement on va te donner ça. Donc rien qu'avec le CROUS dans ton établissement, tu es capable d'avoir 3 aides, comme j'ai dit. L'aide d'urgence, l'aide, je ne sais plus trop de quoi là, je sais que c'est 2, en tout cas il y a 2 aides. Et en plus l'aide de la nourriture. Ça c'était le premier organisme vers qui tu peux te rapprocher si c'est vraiment chaud. C'est pas les associations bénévoles de ta ville. Donc du coup, les associations bénévoles offrent souvent aussi des bons alimentaires, des chèques alimentaires à ceux qui sont en difficulté. Et du coup, je pense que ça peut bien t'aider en fait si tu es en difficulté. Ça peut vraiment t'aider dans le sens où tu n'auras pas à dépenser de l'argent pour aller acheter de la nourriture dans un supermarché ou peu importe où. Donc en gros, ça peut quand même très bien te dépanner. Et parfois, ils offrent même de la nourriture, en gros, même des vivres en fait. Donc en gros, franchement, rapproche des associations bénévoles de ta ville. Forcément, il y en a. Je suis sûre que dans peu importe la ville où tu es, si tu es dans une ville étudiantine, automatiquement, il y a au moins une association bénévole. Par exemple, je crois qu'il y a les Restos du Cœur. Chercher s'il y a ça dans ta ville. Et il y a aussi, comment ça s'appelle, Emmaüs. Ça, je sais qu'il y a dans plusieurs villes aussi. Emmaüs, en fait, c'est un peu comme, je sais pas comment expliquer. Sauf que quand tu vas à Emmaüs, on te donne pas directement le truc en fait. Donc tu dois échanger avec quelques-uns, tu dois travailler un peu. Je sais pas, 3 heures la semaine, 2 heures la semaine, je sais plus trop. Et en échange, tu donnes de la nourriture, tu donnes des vivres et tout. Je pense que ça peut être aussi un très bon plan si tu es en situation de difficulté, si vraiment tu n'arrives pas à manger, par exemple, si tu n'arrives pas, si c'est chaud en fait, tu peux aller à Emmaüs et leur donner quelques de tes heures. En échange, ils te donneront des vivres. J'ai noté, pas oublier bien évidemment.
et à la Croix-Rouge. D'une manière générale, la Croix-Rouge est souvent reliée au service d'action sociale. Donc quand tu vas à la Croix-Rouge, on peut te demander, pas qu'on va obligatoirement, on peut te demander est-ce que tu es déjà en relation avec une assistante sociale. Et parce que c'est l'assistante sociale qui t'envoie le plus souvent à la Croix-Rouge. Mais vu que tu es étudiant, forcément ton assistante sociale sera reliée à ton école. Je ne sais pas toujours un peu ce que veut dire. Donc du coup, si ton assistante sociale de l'école a déjà trouvé une solution pour toi, à la Croix-Rouge, on peut te refuser. Mais si c'est que tu n'as pas d'assistance sociale et tout ça, la Croix-Rouge peut te gérer. En gros, ils vont te donner aussi de la nourriture, ils vont te donner des vivres et tout ça. Et je pense aussi que c'est très intéressant et ça pourra vraiment t'aider si tu es en difficulté actuellement. Surtout que actuellement c'est l'inflation, c'est chaud, franchement. Si tu es en difficulté et que tu n'as pas les moyens, franchement, ça fait déjà la Croix-Rouge, le Crous, où il y a 3 aides dont tu peux bénéficier, les associations bénévoles de ta ville. Seulement avec ça là, tu peux déjà bien t'en sortir. Et pour finir les gars, je pense que cette vidéo va pas assez durer parce que c'était pas une vidéo de prévu de toute façon. Et pour finir les gars, le dernier c'est la mission locale. Honnêtement, que tu sois en difficulté ou pas, rapproche-toi d'une mission locale. C'est vrai que d'une manière générale, ils n'aident pas les étudiants, mais après, comme je dis, chacun a sa chance en fait. Chacun a sa chance, tout dépend de ta situation. Donc rapproche-toi de la mission locale. La mission locale, il y a tellement d'aide à la mission locale. Franchement, on va te trouver quelque chose. Et elles sont tellement gentilles, moi je pense que dans toute ta vie, elles sont tellement gentilles à la mission locale que elles vont toujours te trouver quelque chose en fait. Elles vont franchement te trouver quelque chose, que ce soit de la nourriture, que ce soit de l'argent, mais surtout l'argent. Elles vont franchement t'insérer dans un programme qui te permet d'avoir l'argent. Honnêtement, rapprochez-vous de la mission locale parce qu'à la mission locale, vous pouvez avoir la nourriture et l'argent. Et je trouve que c'est très cool. Vous aussi avoir des offres de travail parce que à la mission locale, parfois tu laisses ton, pas parfois tu laisses ton CV si tu es en recherche d'emploi et tout. Et quand ils ont des offres, que ce soit des intérims et tout, ils te contactent et ils passent ton CV à l'entreprise. Donc en gros, franchement, essayez de vous rapprocher de la mission locale, les gars. Je pense que tout ce que je viens de citer là, franchement, ça va vous aider si vous êtes actuellement en difficulté. Et voilà, et si vous n'êtes pas actuellement en difficulté, partagez à vos proches qui sont en France, qui peuvent être en situation de difficulté. Forcément, ils ne vont pas venir vous dire, mais partagez, parce que personne ne va jamais dire quand c'est chaud. Personne ne va dire, donc partagez quand même parce qu'on ne sait jamais. Franchement, on ne sait jamais. Désolé les gars, je pense que peut-être soit la luminosité a changé, soit le cadrage a changé. De toute façon, quelque chose a changé. En fait, l'appareil s'est éteint. Du coup, j'ai dû charger l'appareil pour venir finir la vidéo. Donc, ce que je disais dans la partie précédente, c'est que ce qui est bien à la mission locale, c'est que elles vont essayer. Quand je dis elles, pourquoi je dis elles? Est-ce qu'elles ont? C'est ce que moi je voyais que les femmes là. Allez, tout, ils vont essayer en fait de trouver un programme, en fait, de voir s'il y a un programme dans lequel on peut t'insérer, que ce soit un programme de recherche d'emploi, que ce soit un programme, je sais pas, d'insertion professionnelle, bref, ils vont te trouver quelque chose en fait. Ils vont franchement te trouver quelque chose. Et c'est tout, hein. Franchement, c'est tout ce que je connais qui peut aider les personnes qui sont actuellement en difficulté. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à donner les idées en commentaire si vous avez des idées, si vous avez d'autres choses en dehors de ce que j'ai cité. Franchement, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos pros, cette vidéo à des personnes que vous connaissez comme ça parce que on ne sait jamais. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je crois que ça c'est la seule vidéo que je vais dire partager parce qu'il faut vraiment partager. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Et on se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, ciao.